Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo du service de médecine du comportement à Daubigny. Je m'appelle Coralie, c'est moi qui vais présenter la capsule d'aujourd'hui. Le sujet que je vais aborder, c'est les vols d'objets. Donc, si votre animal a tendance à voler votre paire de chaussures préférées, eh bien cette capsule est faite pour vous. Dans cette capsule, je vais vous parler de 5 astuces qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Sachez qu'il en existe plein d'autres, mais nous allons nous concentrer sur ces 5 éléments importants. L'astuce numéro 1 consiste à gérer l'environnement, c'est-à-dire à prévenir les vols d'objets. Pour pouvoir prévenir ceci, il est important de limiter l'accès aux objets. Par exemple, si votre animal a tendance à voler vos chaussures, il peut être utile de les mettre dans la garde-robe et de fermer les portes. Également, vous pouvez mettre les objets en hauteur ou bloquer l'accès à la pièce davantage à risque. L'astuce numéro 2 consiste à faire une rotation de ces jouets. La rotation des jouets permet dans le fond de maintenir son intérêt envers ceux-ci. Donc ce qu'on recommande, c'est à tous les jours sortir environ 3-4 jouets et de les changer le lendemain. Dans le fond, les jouets qu'on va changer, dans le fond, qu'on va retirer, c'est important de les mettre dans une pièce, dans une boîte, peu importe, un endroit qui est inaccessible au chien pour garder cet effet de nouveauté. Également, avec ces jouets-là qu'on va cacher, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi les mettre avec des odeurs. Par exemple, si on sait qu'il y a de la nourriture, on peut cacher des petites croquettes avec le jouet. Si on sait qu'il y a les souliers, on peut les mettre dans une boîte à chaussures. Puis sinon, on peut aussi les mettre dans le garage pour en fait avoir cet effet de nouveauté, mais aussi cet effet qu'il y a une nouvelle odeur, fait que c'est encore plus intéressant pour lui de jouer avec ceux-ci. L'astuce numéro 3 consiste à ignorer votre chien si celui-ci vole des objets pour attirer votre attention. Pour appliquer cette astuce, il est important que les objets volés ne soient pas dangereux pour lui, n'ont pas de valeur pour vous, qu'il ne les détruit pas ou ne les mange pas. À force d'ignorer votre chien, il devrait diminuer ce comportement indésirable puisqu'il ne recevra plus d'attention de votre part. Également, vous pouvez lui donner une friandise ou de l'attention lorsqu'il abandonne l'objet par lui-même et vient vous voir. Quatrièmement, si vous devez récupérer l'objet volé, il est préférable de faire un échange avec votre chien plutôt que de le chicaner. Appelez-le à vous au lieu de le poursuivre et échangez l'objet contre une friandise de haute valeur ou un objet encore plus intéressant que l'objet volé. Le fait de poursuivre votre animal l'encourage à continuer ce comportement indésirable puisque cela devient un jeu de poursuite pour lui et il recevra de l'attention de votre part. L'astuce numéro 5 consiste à récompenser votre animal lorsque celui-ci joue avec ses propres jouets. Lorsque vous le voyez prendre l'un de ses jouets ou jouer avec celui-ci, veuillez lui donner une friandise ou de l'attention. À ce moment-là, il comprendra que c'est plus payant de jouer avec ses jouets que de voler des objets. Et oui, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a été grandement utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre du département pour qu'on puisse vous aider davantage et faire un protocole plus spécifique à votre animal. Merci, bonne journée!